Amin, amin, amin. Amin, amin. Monsieur le directeur général sortant, mon grand frère Wali Diouf Bodian, c'est avec une profonde humilité, un sentiment de responsabilité républicaine et un engagement absolu envers la nation que je prends la parole en ce jour marquant ma prise de fonction en tant que directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar. Je voudrais exprimer ma très sincère reconnaissance au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À son Premier ministre, Mohamed Al-Amin Lo, et au ministre des Pêches et de l'économie maritime, Madame Amimara, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à ma modeste personne pour diriger la Société nationale du port autonome de Dakar, véritable poumon de l'économie nationale et carrefour stratégique du commerce international en Afrique de l'Ouest. Cette marque de confiance traduit un honneur, mais surtout une responsabilité que je m'engage à assumer avec loyauté, intégrité, rigueur et dévouement constant au service exclusif de la nation. Je salue le travail accompli par mes prédécesseurs, dont celui que je remplace à partir de ce jour, M. Wali Diouf Bodian, cher grand frère, ainsi que l'ensemble des personnels de la SNPAD qui, par leur engagement, ont contribué à faire de cette structure un acteur majeur de l'économie sénégalaise. Je réaffirme ma volonté de poursuivre la dynamique de la croissance en consolidant les acquis et en ouvrant les grands nouveaux chantiers sous l'autorité du chef de l'État, dépositaire de la confiance des Sénégalais. Madame, Messieurs, le port de Dakar, nous l'avons compris, est bien plus qu'une infrastructure maritime. Il est une porte ouverte sur le monde, un moteur de croissance économique, un instrument de souveraineté nationale et un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux de notre pays et de toute la sous-région ouest-africaine. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous avons l'obligation, avec l'implication de toutes les parties prenantes et tous les acteurs, de continuer à faire jouer au port de Dakar son rôle pivot de l'économie nationale. C'est pourquoi, dans une approche de gouvernance efficace et efficiente, prenant en compte les risques d'ordre stratégique, opérationnel, financier, logistique, juridique, sécuritaire et environnemental, nous nous engageons à travailler à consolider la place du port comme hub logistique incontournable en Afrique. Face à une telle exigence, j'engage tous les personnels en service à la SNPAD à se battre pour davantage hisser notre port au rang des plateformes logistiques industrielles les plus performantes, les plus compétitives et les plus innovantes du continent. Pour pallier à ce pari ambitieux, pour réaliser ce pari ambitieux, notre action s'articulera autour des piliers suivants: gouvernance moderne, rigoureuse, transparente, comme l'évoque d'ailleurs la stratégie, la modernisation des infrastructures portuaires et la mise en place de dispositifs anti-congestion, ceci pour créer les conditions d'une meilleure compétitivité de l'outil portuaire, simplification des procédures par la digitalisation intégrale en vue d'une meilleure qualité des services délivrés aux usagers et clients du port, le dialogue constructif avec les acteurs portuaires et le renforcement du capital humain. J'ai entendu les cris. Pour rassurer, je resterai très sensible à la situation des travailleurs et aux préoccupations des syndicats. Nous travaillerons à renforcer et optimiser les ressources et actifs de la SNPAD, la prise en compte des besoins de l'Interland, nos amis et frères maliens, burkinabés, Nigeria. Nous travaillons à renforcer les liens qui nous lient à travers ce port.
l'accélération des travaux du nouveau port multifonctionnel de Ndayane, eu égard aux multiples enjeux y afférents. L'optimisation du fonctionnement de certains services, pourquoi pas aller vers le fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Chers collaborateurs et partenaires, je tiens à rappeler qu'aucune transformation durable ne sera possible sans l'engagement de chacun d'entre nous, du docker au cadre dirigeant, des administrations partenaires aux opérateurs privés. Nous formons une seule et même chaîne de valeur. Ainsi, nous travaillerons en étroite collaboration avec les services de l'État, notamment avec l'administration des douanes, les opérateurs économiques, les armateurs, les industriels, les transporteurs, les commerçants, les transitaires et partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire, afin de construire un port plus performant, plus sûr et plus respectueux des exigences environnementales. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs et partenaires, je voudrais vous adresser un message de confiance et de rassemblement. Les défis auxquels notre institution doit faire face sont nombreux, j'en suis fortement conscient, mais je demeure convaincu qu'avec l'engagement de chacun, dans un esprit de solidarité, de discipline, de professionnalisme et d'excellence, nous saurons relever les défis. Je serai un directeur général attentif, accessible, déterminé à accompagner chaque collaborateur et partenaire dans l'accomplissement de notre mission commune. Notre ambition est claire. Il s'agira de créer en bonne intelligence avec tous les acteurs les meilleures conditions de mise en place d'un hub logistique intégré au Sénégal, sachant que ce hub aura pour objectif majeur de contribuer au renforcement de la position de notre pays comme point d'entrée privilégié pour le transit et le développement du commerce vers la sous-région et au-delà. Dans ce cadre, il nous faudra mettre en amont des stratégies d'aménagement, d'exploitation, de développement, de modernisation et de promotion pour le port, de même que pour chacun des ports régionaux placés sous notre autorité. En renouvelant mes remerciements aux plus hautes autorités de l'État, au premier rang desquelles Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je prends ici l'engagement solennel de me consacrer pleinement à mettre en œuvre à travers cet outil important sa vision Sénégal 2050, à ne ménager aucun effort pour la réussite de cette noble mission au service du Sénégal. Vive un port autonome de Dakar-Boubès. Vive le Sénégal. Je vous remercie. Invités et membres de mes familles biologiques et politiques, Bessir et Pastef. C'est de là que je viens. À Bessir, moi je suis un Bessirois type. Je disais donc que c'était d'abord Bessir, et à ma prise de fonction, je disais que Indiat Badiaboul. Et c'est pour avoir un mot, une pensée pour mon oncle malade, qui était là au départ. Lorsque je prenais fonction, il était là. Mon oncle Fabakari. En dehors de lui, il y a les autres. À leur direction, il y a mon oncle Alpha, les frères de mon père, tous ceux-là qui sont de ma famille biologique. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter à ce niveau. Il y a aussi Pastef.
Et l'une des icônes de ce parti, en dehors des DG que j'ai cités, c'est mon grand Djibi Gueye Ndiaye. L'ensemble des députés qui sont là, avec ma sœur Rama, Justin, je l'ai oublié tout à l'heure, il est très discret. Il sait se faire tout petit là. Justin aussi fait partie des DG qui sont venus en tout cas me soutenir et je suis très touché par cette marque de solidarité. En dehors de l'honorable Rama Bodian, il y a d'autres députés qui sont par là, mes doyens Diop, doyen Québec, l'incontournable. Mame Diarra Fam est-elle là, non? Bien. Alors je salue l'ensemble des députés qui sont là, les coordonnateurs, le doyen Diop, infatigable malgré son âge, mais qui tient encore, Ramatoulaye Ndom, Issa Sen, tous ceux qui viennent de Kermassar. Je salue aussi, une fois n'est pas coutume, tous ceux qui sont venus accompagner le DG entrant. J'ai démarré ma mission un 13 mai. Je la termine en tant que 13e DG un 13 août. Il y a comme une magie derrière les chiffres. Je dirai un jour ce que ça signifie. C'est avec le sentiment du devoir accompli que je prononce ce discours final, marquant la fin de mon détachement au port autonome de Dakar. À la fin de ma mission, je voudrais, après avoir rendu grâce à Dieu, profiter de cette instance protocolaire pour dire d'entrée de jeu un grand merci pour la collaboration franche et constructive que la communauté portuaire et les agents du port m'ont témoigné. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mes parents, qui m'ont transmis les valeurs qui ont fait de moi l'homme qui a eu l'honneur de partager avec vous cette expérience professionnelle. Je remercie enfin chaleureusement tous les amis et frères patriotes venus manifester leur solidarité. Avec mes qualités et mes limites objectives, j'ai tenu le port selon les standards de rigueur et de transparence attendus d'un grand commis de l'État. Nous n'avons pas tout réussi. La réussite totale relève du Seigneur. Mais j'ai mis toute mon énergie et mon expérience au service de la performance et du rayonnement de l'outil placé sous ma responsabilité. C'est cet outil stratégique que je transmets aujourd'hui au DG Doun Patembeng, que je félicite chaleureusement tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission au service du Sénégal. Pendant les 2 dernières années, nous avons, à partir d'un plan de repositionnement, hissé le port à la première place des ports de la côte ouest africaine, passant de la 371e place à la 108e place mondiale. Durant l'exercice écoulé, le port a inéditement traité 908 000 conteneurs et 29 millions de tonnes de marchandises avec une progression de 21%. Ce tonnage a correspondu à un chiffre d'affaires de 85,63 milliards en hausse de 10,7% et un bénéfice des activités ordinaires de 28 milliards, logiquement réduit à la suite d'un redressement fiscal de mes amis des impôts. Mesdames, Messieurs, chers invités, le port a été mis en mouvement en plaçant les portuaires au centre de l'action.
C'était une traduction pratique de l'expérience du syndicaliste que j'ai été dans une autre vie. Je me félicite, en passant, de la collaboration responsable des partenaires sociaux qui ont finalement compris la vision que je voulais imprimer, réaliser des performances et motiver les travailleurs. Je me suis évertué à comprendre le sens des dynamiques qui font avancer le port avec les lunettes de l'inspecteur des impôts qui sait s'adapter. Mon adaptation a été facilitée par l'équipe en place, composée de directeurs, de conseillers techniques, de coordonnateurs de cellules, de chefs de département, de division ou de service, dont le professionnalisme force le respect. Enfin, j'ai fait revenir l'ordre et la rigueur avec des valeurs bien sénégalaises, tirées de notre éducation. Dans l'administration fiscale, j'ai appris à gérer en insistant fermement sur les valeurs. Rigoureusement, j'allais même dire radicalement, pour me permettre une petite politisation de ces moments de haut protocole républicain. Je voulais en toute humilité laisser ma pierre à cet édifice de 150 ans d'âge. J'ai eu l'ambition de faire en sorte que les portuaires dans 10 ans revisitent avec fierté cette période du repositionnement, imaginée et posée par un fiscaliste qui a fait des résultats appréciables en se situant, une fois n'est pas coutume, dans le processus de réalisation du bénéfice et des affaires plutôt que dans celui de leur imposition. Je disais toujours que tout finit par finir et qu'il valait mieux avoir une posture de dignité. Cette expression s'illustre dans ce contexte. Tout a fini par finir et j'ai gardé l'essentiel, ma dignité. C'est de cela que je veux que mes petits-enfants se souviennent. C'est tout ce que l'on a sur cette terre. En attendant, je vous demande de vous engager pleinement aux côtés du nouveau directeur général pour continuer à faire tenir au port autonome sa place de référence logistique ouest-africaine. Aucune contingence n'est au-dessus de l'intérêt supérieur du Sénégal. Et je sais que le port a d'extraordinaires perspectives de développement. Bonne continuation à toute la communauté portuaire, avec une mention particulière à nos frères du Mali, auxquels je réitère encore ma solidarité et mon amitié. Au revoir à tous les agents du port. Je serai juste à 1 kilomètre d'ici. Je vais reprendre ma fonction d'inspecteur des impôts et vous regardez en tant que contribuable, quoi que vous soyez pour la plupart des frères et des amis. J'en tiendrai compte. Je disais donc que je serai à 1 kilomètre d'ici pour reprendre ma fonction d'inspecteur et vous regarder en tant que contribuable, quoi que vous soyez, pour la plupart des frères et des amis. Restez tous en vie et en bonne santé et surtout, gardez la foi. jërëjëf ñu may ñu tuuti rek ñu yeggali